nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalam alaykum wa rahmatullah, que jeudi n'est pas un jour comme les autres. Il n'arrive pas par hasard dans ta semaine. Il se tient là, comme un seuil invisible, entre ce que tu as porté ces derniers jours et ce qu'Allah a préparé pour toi demain. Le jeudi est un pont. Un passage discret entre l'effort et la miséricorde. Entre la fatigue accumulée et la lumière du vendredi. Un jour où le croyant attentif ne vit pas en surface, mais en profondeur. C'est un jour où les cœurs sensibles se préparent sans bruit. Ils ne font pas de grandes annonces. Ils ne cherchent pas à être vus. Ils s'orientent simplement vers Allah, avec pudeur, avec espoir. C'est un jour où les âmes sincères se purifient. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles reconnaissent leurs failles et refusent de se présenter devant Allah avec un cœur négligé. Et c'est surtout un jour où les actes sont élevés vers Allah. Pas seulement les grandes œuvres visibles, mais aussi les soupirs retenus, les intentions cachées, les rappels murmurés dans la solitude. Aujourd'hui, sur voie du tawhid, nous ne cherchons pas à remplir l'espace avec des mots. Nous ne parlons pas fort, nous ne crions pas pour attirer, nous rappelons avec vérité. Une vérité qui ne bouscule pas les oreilles, mais qui frappe doucement le cœur. Si tu es ici maintenant, ce n'est peut-être pas parce que tu cherchais une vidéo, mais parce que ton cœur cherchait un rappel. Alors prends un instant, pose ce que tu fais, laisse ce jeudi te parler. Et avant d'aller plus loin, si ce rappel résonne déjà en toi, si tu sens que ton cœur est concerné, abonne-toi à Voix du Tawhid. Pas comme un simple clic, mais comme une intention. Celle de préférer une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Et dans les commentaires, écris un mot simple, sincère, en lien avec ce jeudi. Un mot comme présence, retour, tawhid, confiance. Pas pour les autres, pour toi. Parce que parfois, écrire un mot, c'est déjà faire un pas vers Allah. Et si tu connais quelqu'un dont le cœur est fatigué, dont l'âme a besoin de douceur, partagez-lui ce rappel. Peut-être qu'Allah fera passer une lumière par tes mains. Reste aussi jusqu'à la fin, vraiment. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend à la fin de ce rappel. Quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui peut se déposer profondément dans le cœur par la permission d'Allah. Le jeudi a cette particularité. Il ne promet rien de spectaculaire, mais il offre énormément à celui qui sait l'habiter. C'est le jour où le croyant se pose une question simple, mais lourde de sens. Si mes actes montent aujourd'hui vers Allah, dans quel état est mon cœur? Pas besoin de répondre à voix haute. Allah sait déjà. Ce rappel n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'accompagner, pour t'aider à ralentir, pour te rappeler que la relation avec Allah ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la présence. Ce jeudi, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à faire plus que ce que tu peux porter. Cherche simplement à être sincère. Car parfois, un cœur sincère un jeudi vaut mieux que 1000 actes faits sans présence. Écoute, respire. Laisse ce moment être un rendez-vous entre toi et Allah. Et maintenant, entrons ensemble dans ce rappel. Le jeudi, un jour élevé auprès d'Allah. Le jeudi n'arrive jamais par hasard dans la vie d'un croyant. Il se glisse dans la semaine comme un souffle discret, souvent ignoré par ceux qui vivent pressés, mais profondément reconnu par les cœurs éveillés. C'est un jour qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui porte en lui une élévation silencieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait souvent le lundi et le jeudi. Ce choix n'était pas une habitude vide, ni une pratique mécanique. Il était chargé de sens, de sagesse, de conscience. Lorsque les compagnons l'interrogèrent,
Il répondit que ce sont les jours où les œuvres sont présentées à Allah. Prends un instant pour laisser cette idée descendre en toi. Les œuvres sont présentées à Allah. Pas seulement les prières visibles, pas seulement les actes que les autres peuvent compter, mais aussi les intentions cachées, les luttes silencieuses, les efforts que personne n'a vus, les retenues, les renoncements, les larmes que tu as essuyées seul. Le jeudi, tout cela monte. Et lorsque quelque chose monte, le croyant conscient se demande naturellement « Dans quel état est-ce que j'envoie mes œuvres vers Allah ?» Le jeudi n'est donc pas un simple jour qui précède le vendredi. Il est un moment de préparation intérieure, un jour où l'âme se tient droite, comme quelqu'un qui sait qu'il va être reçu. Non pas reçu par un être humain, mais par celui qui connaît chaque battement du cœur. Le croyant intelligent ne voit pas le jeudi comme une fin de semaine. Il le voit comme un moment de lucidité. Lucidité sur ce qui a occupé son cœur plus qu'Allah. Le jeudi invite à ralentir. Pas à s'arrêter de vivre, mais à vivre avec conscience. Dans une semaine remplie de préoccupations, de responsabilités, de distractions, le jeudi agit comme un miroir. Il ne parle pas, mais il montre. Il ne condamne pas, mais il révèle. Quand les œuvres montent, ce ne sont pas seulement les actes qui sont évalués. C'est la qualité du lien avec Allah. Deux personnes peuvent faire le même acte, la même prière, le même jeûne, le même rappel. Mais ce qui monte réellement, ce n'est pas le geste. C'est ce qu'il contient. Le jeudi nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. Allah n'a pas besoin de nos œuvres. Ce sont nos cœurs qui ont besoin d'Allah. Ainsi, le croyant intelligent ne cherche pas à accumuler ce jeudi. Il cherche à purifier son intention de toute ostentation, purifier son rappel de toute distraction, purifier son cœur de ce qui l'alourdit. Le jeudi devient alors un jour d'élévation, non pas parce que l'on fait plus, mais parce que l'on fait mieux. C'est le jour où l'on se demande « Pourquoi est-ce que je prie vraiment ? Pourquoi est-ce que je demande ? Pourquoi est-ce que je rappelle Allah ?» Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires. Le jeudi apprend au croyant à ne pas tricher avec lui-même, à ne pas se contenter d'une pratique vide, à ne pas se rassurer avec des apparences. Il y a des cœurs qui prient beaucoup, mais qui sont absents. Et il y a des cœurs qui font peu, mais qui sont entièrement présents. Le jeudi n'humilie pas. Il recentre. Et dans ce recentrage, le rappel prend une autre saveur. Il n'est plus une récitation rapide. Il devient un dialogue discret entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état d'adoration. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement l'acte qui compte, mais l'état du cœur au moment où il est présenté. Ainsi, le jeudi est une invitation silencieuse. Sois présent quand tes œuvres montent, présent avec ton cœur, présent avec ton intention, présent avec ton espoir en Allah. Et plus le croyant comprend cela, plus il vit le jeudi comme un jour précieux, presque intime, entre lui et Allah. Le tawhid, la clé de toute transformation. Avant toute chose, rappelle-toi ceci, et grave-le profondément en toi. Ce n'est pas la répétition qui transforme, c'est la sincérité dans l'unicité d'Allah. Beaucoup répètent, peu se transforment. Pourquoi ? Parce que le changement ne naît pas de la langue, mais du cœur. Et le cœur ne s'ouvre réellement que lorsqu'il est attaché au tawhid. Le tawhid n'est pas un simple concept théologique. Ce n'est pas un chapitre dans un livre. Ce n'est pas un mot que l'on prononce sans y penser. Le tawhid, c'est une révolution intérieure. C'est décider consciemment que rien ne mérite d'être adoré, craint, espéré, recherché comme Allah. C'est retirer du cœur toutes les fausses dépendances. C'est rendre à Allah ce qui lui revient, la centralité absolue.
C'est pour cela que tant de pratiques restent sans effet. Non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que le cœur est encore partagé. Partagé entre Allah et les causes, entre Allah et les gens, entre Allah et les attentes mondaines. Le tawhid vient casser ce partage. Il dit au cœur, choisis, un seul, Allah. Les noms d'Allah dans ce cadre ne sont pas des formules magiques. Ils ne sont pas des clés automatiques qui ouvrent toutes les portes sans condition. Ils sont des portes spirituelles et chaque porte exige une posture intérieure. Quand tu dis Ar-Rahman, est-ce que tu crois vraiment en sa miséricorde ou est-ce que tu doutes encore qu'Allah puisse te pardonner? Quand tu dis Al-Fattah, est-ce que tu attends l'ouverture d'Allah ou est-ce que ton cœur est accroché à une solution précise que tu imposes? Quand tu dis Al-Wakil, est-ce que tu confies réellement ou est-ce que tu gardes tout sous contrôle par peur? Le tawhid expose ces contradictions. Il ne les cache pas. Il les révèle pour les soigner. Et seuls les cœurs sincères entrent par les portes des noms d'Allah. Pas les cœurs pressés, pas les cœurs exigeants, pas les cœurs qui veulent des résultats sans transformation. La sincérité, dans le tawhid, c'est accepter qu'Allah change d'abord toi avant de changer ta situation. C'est comprendre que parfois, Allah ne retire pas l'épreuve, mais il enlève ce que l'épreuve avait de destructeur dans ton cœur. Le tawhid te libère d'une illusion dangereuse, celle de croire que les causes ont un pouvoir indépendant. Quand le tawhid s'installe réellement, le cœur s'apaise, même avant que la réponse n'arrive. Parce que le cœur a compris, Allah est suffisant. Et cette compréhension n'est pas théorique. Elle se ressent. Elle s'installe doucement, parfois douloureusement, mais profondément. Le tawhid transforme la manière de demander. On ne demande plus par désespoir, mais par confiance. Pas parce qu'il promet une vie facile, mais parce qu'il offre un cœur solide. Un cœur qui ne s'effondre pas à chaque retard. Un cœur qui ne s'attache pas excessivement aux créatures. Un cœur qui sait que même quand il ne comprend pas, Allah sait. Et quand ce tawhid est vivant, le rappel devient autre chose. Il devient une rencontre, une reconnexion, un retour à l'essentiel. C'est là que commence la véritable transformation. Pourquoi invoquer par les noms d'Allah? Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. Ce verset n'est pas une simple invitation, c'est une orientation spirituelle, une manière de nous apprendre comment parler à Allah, comment nous tourner vers lui, comment frapper à la porte de la miséricorde sans nous perdre dans nos propres mots. Beaucoup invoquent Allah, mais peu savent réellement comment s'adresser à lui. Ils parlent, ils demandent, ils répètent, parfois avec insistance, parfois avec lassitude, mais sans toujours comprendre que l'invocation n'est pas une liste de requêtes. C'est une relation. Et toute relation saine repose sur la connaissance. Invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître qui il est avant de parler de soi. C'est remettre Allah au centre avant d'exposer ses besoins. C'est un acte de tawhid vivant. Chaque nom d'Allah est une porte de compréhension, une porte qui révèle une facette de sa perfection, une porte qui éduque le cœur du serviteur. Quand Allah se présente à nous par ses noms, ce n'est pas pour enrichir notre vocabulaire religieux, c'est pour transformer notre manière de croire. Un croyant qui invoque sans connaître les noms d'Allah ressemble à quelqu'un qui frappe à une porte dans l'obscurité, sans savoir qui habite derrière. Il espère, mais il doute. Il demande, mais il hésite. Les noms d'Allah donnent au cœur une direction claire. Ils apprennent aux serviteurs que chaque situation de la vie correspond à un nom précis, à une sagesse particulière, à une proximité spécifique d'Allah. Lorsque tu comprends cela, l'invocation cesse d'être vague. Elle devient juste. Tu ne demandes plus la miséricorde de manière abstraite. Tu invoques Ar-Rahman. Tu ne demandes plus une ouverture confuse.
tu invoques Al-Fattah. Tu ne dis plus seulement « aide-moi », tu dis « Ya Wakil », avec la conscience que tu remets réellement ton affaire entre les mains d'Allah. Chaque nom révèle une sagesse, et cette sagesse éduque ton regard sur la vie. Allah n'est jamais injuste dans son décret. Mais le cœur qui ignore ces noms peut mal interpréter ce qu'il vit. Quand tu connais les noms d'Allah, tu comprends que ce qui te semble dur peut être empreint de lutf, une douceur cachée. Tu comprends que ce qui tarde peut être gouverné par Al-Hakim, une sagesse parfaite. Tu comprends que ce qui t'échappe est toujours sous la garde d'Al-Wakil. Les noms d'Allah réparent une chose essentielle chez le croyant, la vision. Ils t'apprennent à voir Allah derrière les événements, à reconnaître sa présence même dans le silence, à comprendre que l'absence de réponse immédiate n'est pas une absence d'attention. C'est pour cela que l'invocation par les noms d'Allah est si puissante. Non pas parce qu'elle force une réponse, mais parce qu'elle transforme celui qui invoque. Le cœur qui invoque par les noms d'Allah devient plus humble. Il cesse de dicter à Allah ce qu'il veut. Il commence à demander avec adab, avec conscience, avec confiance. Et c'est exactement ce dont le croyant a besoin le jeudi. Le jeudi est le jour où les œuvres montent. Et les œuvres ne montent pas seules. Elles montent avec l'état du cœur qui les accompagne. Invoquer Allah par ses noms ce jeudi, c'est présenter ses œuvres enveloppées de reconnaissance, de connaissance et de soumission. C'est dire, sans le formuler explicitement, « Ô Allah, je te connais à travers ce que tu as révélé de toi-même, et je m'en remets à toi. » Ce jeudi, nous n'allons pas multiplier les paroles. Nous allons frapper à 6 portes, pas avec précipitation, pas avec exigence, mais avec présence. Les 6 noms d'Allah à répéter ce jeudi. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, ne te presse pas. Ne cours pas après le nombre. Laisse chaque nom te traverser, t'exposer, te remettre à ta place de serviteur. Le premier nom est Ya Allah. C'est le nom qui englobe tous les autres. Quand tu dis Ya Allah, tu ne t'adresses pas à une qualité précise, mais à lui dans sa totalité. Ce nom contient la miséricorde, la puissance, la sagesse, la science, la douceur, la justice. Tout y est inclus. Ya Allah est le nom de ceux qui n'ont plus les mots, quand tout devient confus, quand les pensées se mélangent, quand tu ne sais même plus ce que tu dois demander. Ce nom suffit, parce qu'Allah sait avant que tu ne parles. Il sait ce que tu caches, il sait ce que tu n'oses pas formuler. Répéter « Ya Allah ce jeudi », c'est reconnaître ton incapacité à tout maîtriser. C'est revenir à l'essentiel. C'est dire « Je ne sais pas, mais toi tu sais ». Ar-Rahman n'attend pas que tu sois parfait. Il enveloppe avant même que tu ne comprennes. Quand ton cœur est fatigué, pas seulement physiquement, mais spirituellement, ce nom devient un refuge. Il te rappelle qu'Allah ne te regarde pas avec dureté, mais avec une miséricorde plus large que tes fautes. Répéter « Ya Ar-Rahman », c'est respirer à nouveau. C'est laisser tomber la culpabilité paralysante. C'est accepter que la porte soit encore ouverte. Ensuite vient Ya Ar-Rahim. Si Ar-Rahman est la miséricorde immense, Ar-Rahim est la miséricorde intime, réservée, continue, spécialement pour les croyants. C'est celle qui accompagne, qui protège la fin, qui éclaire l'au-delà. Répéter Ya Ar-Rahim, c'est penser à demain, à ta rencontre avec Allah, à ta dernière heure, à ce que tu aimerais qu'Allah fasse de toi quand tu ne pourras plus agir. Ce nom rassure celui qui craint de mal finir. Il apaise celui qui pense trop à ses manquements. Il rappelle que la relation avec Allah ne s'arrête pas à ce monde. Puis vient Ya Al-Fattah, le nom de celui qui ouvre. Pas seulement les portes visibles, mais les issues que tu n'avais même pas envisagées. Quand une situation semble bloquée, quand toutes les causes semblent fermées, Al-Fattah agit là où tu n'as plus accès. Répéter ce nom, ce n'est pas forcer une issue précise.
C'est accepter que l'ouverture d'Allah puisse être différente de ce que tu imagines. Parfois, il ouvre une porte extérieure. Parfois, il ouvre ton cœur pour supporter ce qui reste fermé. Ensuite vient Ya al-Latif. C'est peut-être l'un des noms les plus subtils. Celui qui agit avec douceur, précision, délicatesse. Al-Latif est présent même quand tu ne comprends rien à ce que tu vis. Même quand tu crois que tout est dur, ce nom te rappelle qu'il y a une sagesse douce, cachée, invisible. Répéter Ya al-Latif dans l'épreuve, c'est croire que derrière la rudesse apparente, Allah agit avec une finesse parfaite. Enfin vient Ya al-Wakil, le nom de celui à qui on confie tout, vraiment tout, pas en parole seulement, mais en lâchant ce qui t'angoisse, ce que tu contrôles mal, ce qui t'empêche de dormir. Répéter Ya al-Wakil, c'est déposer le fardeau. Ce n'est pas abandonner l'effort, c'est abandonner l'illusion du contrôle. Ces 6 noms ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour réordonner ton cœur. Ce jeudi, répète-les. Mais surtout, laisse-les travailler en toi. Comment les répéter ce jeudi? Répéter les noms d'Allah n'est pas un acte anodin, et le comment compte parfois autant que le quoi. Beaucoup de cœurs prononcent, mais peu de cœurs se présentent réellement. Le jeudi, justement, nous enseigne l'art de la présence. Ce n'est pas un jour pour faire vite, ni pour accumuler mécaniquement. C'est un jour pour se tenir devant Allah avec lucidité, comme quelqu'un qui sait que ce qu'il porte intérieurement va être élevé. Le moment choisi n'est pas arbitraire. Après le ASR ou après le Isha, le rythme du monde commence à ralentir. Les obligations se font plus rares, le bruit extérieur diminue, et l'âme, si on lui en laisse l'espace, devient plus réceptive. Après le ASR, la journée touche à son déclin, et le cœur peut relire ce qu'il a vécu. Après le Isha, le voile de la nuit tombe, rappelant la solitude du serviteur face à son Seigneur. Ces moments ne sont pas sacrés par eux-mêmes, mais ils facilitent un état intérieur, celui où l'on cesse de courir. Être en état de calme ne signifie pas attendre une paix parfaite. Beaucoup se disent « je ferai du dhikr quand mon cœur sera apaisé », sans comprendre que le dhikr est justement ce qui construit cet apaisement. Le calme ici n'est pas l'absence de pensée, mais l'intention claire de se tourner vers Allah. Même si l'agitation est encore là, même si les soucis insistent, le simple fait de s'asseoir, de ralentir la respiration, de fermer les yeux ou de baisser le regard, est déjà un acte de retour. Répéter chaque nom 33 fois ou 100 fois pour celui qui le peut n'est pas une obligation rigide. Le nombre est un cadre, pas une prison. Il aide l'âme à rester concentrée, à ne pas s'éparpiller, à entrer progressivement dans une profondeur. Mais ce qui donne la valeur au nombre, ce n'est pas l'atteinte d'un chiffre, c'est la qualité de la répétition. 33 fois, avec présence, valent plus que 1000 fois avec distraction. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils comptent, mais ils ne se tiennent pas. Ils prononcent, mais ils ne s'exposent pas. La langue avance, mais le cœur reste derrière, occupé ailleurs. Or, le rappel véritable est celui où la langue devient le serviteur du cœur, et non l'inverse. Quand tu dis « Ya Allah, demande-toi intérieurement », à qui est-ce que je parle vraiment en cet instant? Quand tu dis « Ya Ar-Rahman », laisse ce nom descendre là où la fatigue s'est accumulée. Quand tu dis « Ya Al-Wakil », observe si tu es réellement prêt à déposer ce qui t'angoisse. Répéter avec l'âme tournée vers Allah, c'est accepter un certain inconfort, car la présence révèle. Beaucoup évitent la présence parce qu'elle met à nu. Mais c'est précisément dans cette nudité intérieure que le dhikr devient vivant. Tu n'es pas là pour réciter parfaitement. Tu es là pour te présenter tel que tu es. Il est important aussi de comprendre que ce moment n'est pas une parenthèse déconnectée de la vie. Ce que tu fais, ce jeudi n'est pas un rituel isolé. C'est une orientation. Tu entraînes ton cœur à revenir à Allah, encore et encore, sans se lasser.
Même si au début la concentration est fragile, même si l'esprit s'échappe, le simple fait de le ramener doucement est déjà une victoire spirituelle. Ne te juge pas durement pendant ce rappel. Le jeudi n'est pas un tribunal, c'est une préparation. Allah ne te demande pas une perfection que tu n'as pas. Il te demande une sincérité que tu peux offrir. Et parfois, cette sincérité consiste simplement à reconnaître « Oh Allah, mon cœur est dispersé, mais je suis là pour toi ». Répéter les noms ce jeudi, c'est aussi apprendre la patience. Ne cherche pas immédiatement un ressenti fort, une émotion intense, une paix soudaine. L'âme a ses rythmes, et Allah agit souvent dans la discrétion. Ce qui se transforme aujourd'hui peut ne se manifester que plus tard. L'essentiel est de rester assis, rester tourné, rester humble. Ce rappel n'est pas un spectacle intérieur, c'est un travail silencieux. Et comme tout travail sincère, il laisse des traces, même quand on ne les voit pas immédiatement. Ce qu'Allah peut faire pour toi lorsque le croyant se tourne vers Allah, l'une des plus grandes épreuves intérieures n'est pas l'attente, mais la volonté de contrôler la réponse. Nous demandons, mais nous fixons en secret comment Allah devrait agir, quand il devrait agir, et sous quelle forme. Et quand la réalité ne correspond pas à ce scénario intérieur, le cœur se trouble. C'est pour cela que ce rappel insiste sur une vérité essentielle. Ne fixe pas comment Allah va agir. Faire confiance à Allah ne signifie pas seulement croire qu'il répond. Cela signifie accepter que sa réponse puisse être différente de ce que ton esprit avait imaginé. Allah est plus sage que nos attentes, plus doux que nos exigences et plus proche que nos peurs. Parfois, la première chose qu'Allah fait pour un serviteur n'est pas de changer la situation extérieure, mais d'apaiser le cœur. Cet apaisement est souvent sous-estimé. Beaucoup le considèrent comme insuffisant, alors qu'il est en réalité une immense faveur. Un cœur apaisé peut porter ce qu'un cœur agité ne supporterait jamais. Allah peut te donner la paix avant de te donner la solution, afin que la solution ne devienne pas une nouvelle source d'angoisse. Parfois, Allah éloigne un mal sans que tu ne le saches. Tu continues ta vie, ignorant ce qui aurait pu t'atteindre, persuadé que rien n'a changé, alors que beaucoup de choses ont été détournées. Le croyant qui comprend cela cesse d'exiger des preuves visibles. Il sait que l'invisible fait partie intégrante de la protection divine. Il arrive aussi qu'Allah ouvre une porte inattendue. Pas celle que tu surveillais, pas celle pour laquelle tu avais fait tant de plans, mais une autre, plus discrète, plus adaptée, plus juste. Beaucoup passent à côté de ces ouvertures parce qu'ils sont trop attachés à une seule forme de réponse. La confiance véritable consiste à reconnaître l'ouverture d'Allah même lorsqu'elle surprend. Et parfois, Allah ne change ni la situation, ni le cadre extérieur, mais il te donne une force intérieure nouvelle, une solidité, une clarté, une capacité à supporter, à patienter, à avancer sans te briser. Cette force n'est pas spectaculaire, mais elle transforme profondément la manière de vivre l'épreuve. Ce que tu pensais impossible devient supportable. Ce que tu craignais devient traversable. Le croyant ne demande pas de signes, parce qu'il sait que la foi n'est pas conditionnée par des démonstrations. Il fait confiance au Seigneur des signes, celui qui gère les causes visibles et invisibles. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est le fruit d'un tawhid mûri, d'une relation construite dans le rappel et la sincérité. Quand tu répètes les noms d'Allah ce jeudi, ne surveille pas le résultat. Surveille ton cœur. Observe s'il devient plus humble, plus patient, plus conscient. Ces changements-là sont souvent les premiers signes d'une réponse divine, même si l'ego les juge insuffisants. Allah n'est jamais pressé et il n'est jamais en retard. Il agit selon une sagesse qui englobe ton présent, ton avenir et ton au-delà. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus vaste. Et parfois,
Allah prépare quelque chose de plus grand que ce que tu oses demander, mais il commence par élargir ton cœur pour que tu puisses le recevoir. Faire confiance à Allah, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. C'est ouvrir le cœur à une réalité plus vaste que ce que l'on voit. C'est accepter que même dans l'attente, Allah est à l'œuvre. Et toi, tu te tiens devant lui, confiant, même quand tu ne comprends pas encore. Un rappel sincère, avant le vendredi, le jeudi, est un jour qui ne cherche pas à briller. Il ne porte pas l'éclat particulier du vendredi, ni la symbolique forte du début de semaine. Il avance en silence, presque humblement, comme quelqu'un qui prépare la maison avant l'arrivée d'un invité précieux. Et c'est précisément cette discrétion qui fait sa valeur. Le jeudi n'est pas un jour de proclamation, c'est un jour de préparation intérieure. Celui qui comprend le jeudi comprend d'une chose essentielle. Le cœur ne se transforme pas brutalement. Il se prépare, il s'adoucit, il se nettoie lentement. Le vendredi, avec sa lumière, sa prière en commun, son rappel public, n'est pas fait pour réparer un cœur négligé toute la semaine. Il est fait pour illuminer un cœur déjà tourné vers Allah. C'est pour cela que le jeudi est si important. Il conditionne la manière dont le croyant goûtera au vendredi. Nettoyer son cœur aujourd'hui ne signifie pas devenir irréprochable. Cela signifie être honnête avec soi-même devant Allah. Reconnaître ce qui s'est accumulé sans le nier, les rancœurs discrètes, les lassitudes silencieuses, les manques de présence dans la prière, les paroles prononcées sans conscience. Le jeudi est un jour où l'on n'essaie pas de se justifier. On s'expose simplement à la miséricorde. Il y a des rappels qui sont faits pour être entendus par beaucoup, et il y a des rappels qui sont faits pour être portés dans le secret. Le dhikr discret fait partie de ces actes qui ne cherchent aucun témoin. Il ne produit pas toujours une émotion forte, ni une sensation immédiate, mais il façonne lentement l'intérieur. Il polit le cœur comme l'eau polit la pierre, sans bruit, sans éclat, mais avec constance. Ne sous-estime jamais un dhikr fait dans la discrétion. Beaucoup de transformations profondes commencent ainsi, sans témoin, sans annonce, sans validation extérieure. Le serviteur est son Seigneur. Rien de plus, rien de moins. Et c'est dans cette simplicité que se cache une immense force spirituelle. Le jeudi prépare le croyant à entrer dans le vendredi avec un cœur différent. Non pas un cœur parfait, mais un cœur réceptif. Un cœur qui a déjà reconnu son besoin d'Allah avant de se tenir debout pour la prière du vendredi. Celui qui néglige le jeudi arrive souvent au vendredi distrait, pressé, spectateur. Celui qui habite le jeudi arrive au vendredi présent, attentif, humble. Il y a une différence entre entendre un rappel et le recevoir. Le jeudi permet cette réception. Il enlève une partie des voiles. Il rend le cœur plus sensible. Il permet aux paroles du Coran, aux invocations, aux rappels du vendredi de pénétrer plus profondément. Ce rappel que tu écoutes maintenant s'inscrit dans cette logique. Il n'est pas là pour te donner l'impression d'avoir accompli quelque chose. Il est là pour t'aider à te repositionner. À te rappeler que la relation avec Allah se nourrit de constance plus que d'intensité, de sincérité plus que de quantité. Si ton cœur est fatigué, ce n'est pas un signe d'échec. C'est souvent un signe de lutte. Et Allah aime le serviteur qui revient, même fatigué, même lentement. Le jeudi accueille ce retour sans reproche. Il ne demande pas d'explication. Il ouvre simplement un espace. Et dans cet espace, l'invocation trouve naturellement sa place. Ô Allah, toi l'unique, toi le parfait, toi qui n'as besoin de rien alors que nous avons besoin de toi à chaque instant, en ce jeudi béni, nous nous tenons devant toi avec ce que nous sommes réellement, pas avec ce que nous prétendons être, pas avec ce que nous montrons aux autres, mais avec nos cœurs tels qu'ils sont. Ô Allah, nous te confions nos cœurs fatigués, fatigués de lutter, fatigués de comprendre, fatigués parfois même d'espérer. Nous te confions nos intentions hésitantes,
celle qui vacille entre sincérité et distraction, entre désir de te plaire et attachement à ce bas monde. Et nous te confions nos besoins, ceux que nous exprimons et ceux que nous n'osons même pas formuler, parce que seul toi les connais réellement. Ô Allah, ouvre pour nous ce que nous croyons fermé, pas seulement les portes extérieures, mais aussi les portes de nos cœurs. Apaise ce que nous ne savons pas exprimer, les tensions silencieuses, les peurs inexpliquées, les tristesses que nous portons sans mots. Rapproche-nous de toi par ton rappel, non pas par des paroles vides, mais par une présence sincère, par une conscience renouvelée de ton unicité. Fais de ces noms que nous avons répétés une lumière dans nos vies, pas seulement dans les moments faciles, mais surtout dans l'épreuve. Fais-en une guérison pour nos âmes, une purification pour nos intentions et une cause de rapprochement avec toi, dans ce monde et dans l'au-delà. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même sans émotion forte, ce n'est pas un hasard. Dans la spiritualité, les coïncidences n'existent pas vraiment. Il y a des rendez-vous que l'on ne comprend qu'après coup, des paroles que l'on entend aujourd'hui et qui prennent sens plus tard. Ce rappel est une invitation douce. Il ne force rien. Il ne presse pas. Il appelle simplement. Une voix qui appelle, non pas au bruit, non pas à l'agitation religieuse, mais à la présence avec Allah. Une présence simple, honnête, continue. Alignée avec l'âme de voix du tawhid, si tu veux, des rappels qui élèvent l'âme plus que des paroles qui distraient, des rappels qui cherchent à rapprocher plutôt qu'à impressionner. Abonne-toi à Voix du tawhid comme un engagement intérieur, pas comme un simple geste. Active la cloche pour que ces moments de reconnexion puissent revenir dans ton quotidien. Partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin ce jeudi, pas pour multiplier les vues, mais pour multiplier les cœurs apaisés. Et garde cette parole d'Allah vivante en toi. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13:28. Wassalam alaykum wa rahmatullah.